directement, je vous rappellerai que effectivement la suppression de l'ADEME figure dans la proposition 34 du rapport de Jean-François Vigier, où il y a marqué que nous voulons la décentralisation des missions de l'ADEME. Pourquoi? Mais c'est simple, parce que je défends un principe de bonne gestion d'argent public qui est l'unique responsable public. Le responsable public unique de service public, c'est dire qu'on arrête tous les cofinancements. Les cofinancements sont source de paperasse, d'administration et de bureaucratie, et je le maintiens. Donc je souhaite aujourd'hui l'État prenne ses responsabilités, et soit il dit je fais à 100%, et à ce moment-là il fait à 100%, et rien ne l'empêche de faire à 100% la transition écologique, soit il dit, et nous pensons que c'est ça la solution, soit il dit c'est la transition écologique, elle se fait mieux au plus près du terrain, elle se fait mieux au plus près des collectivités, et là, il nous transfère les moyens de faire. Mais ce qui est complètement dysfonctionnel, c'est d'avoir à chaque fois 3 organismes qui font l'instruction des mêmes dossiers. Ça vaut pour l'ADEME, que j'ai pris en exemple, mais ça vaut pour toutes les agences de l'État qui ne font que du cofinancement. Ça vaut pour toutes les aides au développement économique que Bercy co-gère avec nous et pour lesquelles elle verse les subventions aux mêmes entreprises que nous, après des instructions de dossiers différentes qui pourrissent la vie des entreprises. Ça vaut pour France Travail et pour toute la formation professionnelle où nous cofinançons ensemble les mêmes organismes, les mêmes missions locales, avec l'impossibilité de piloter parce que tout le monde cofinance et que personne ne pilote. Donc oui, le responsable unique de service public, ça permettrait de faire énormément d'économies et de remettre ces économies, Madame Diop, et c'est ça que vous ne comprenez pas, sur les actions et sur les projets et sur la véritable transition écologique, plutôt que de payer des administrations successives et des strates successives, eh bien, ça permettrait effectivement que les porteurs de projets aient plus d'argent pour faire. Et avec ce projet du responsable unique de service public, je porte le projet de l'autonomie des communes, avec une autonomie fiscale qui permettrait aux communes d'avoir l'argent pour financer leurs propres projets et de ne pas être obligées d'aller mendier l'argent des départements, de la région et de l'État pour pouvoir faire leurs projets. Alors oui, c'est une administration complètement différente, c'est une administration 10 000 fois plus efficace, c'est une administration qui fait confiance et qui fait confiance au terrain, qui décentralise et qui croit que plus c'est près des Français et mieux le service public est exécuté. C'est une autre conception. Vous préférez payer des fonctionnaires que payer de la transition écologique en vrai. C'est ça la différence entre vous et moi. Voilà, désolé. Et ce n'est pas, et j'ajoute que ça n'est absolument pas un jugement sur la qualité du travail fait par l'ADEME. C'est juste un jugement sur l'organisation administrative de notre pays qui multiplie les strates. C'est la même chose pour la métropole du Grand Paris que vous défendez. Eh bien, je suis désolée, 5 niveaux d'administration locale, c'est trop. 5 niveaux, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est trop de fonctionnaires et trop de strates et trop de bureaucratie. Et c'est l'apocalypse bureaucratique qui met des boulets aux pieds de tous ceux qui veulent chercher, de tous ceux qui veulent créer. Et oui, désolé. Mais maintenant, je ne vais plus me taire. Parce que le problème, monsieur Klenzlen, c'est que quand nous serons en faillite et quand il y aura le FMI et la Troïka qui viendra dire à la France qu'il faut qu'elle fasse, eh bien nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et ce sera indigne. Voilà, c'est ce que je pense.